Alors maintenant, on va accueillir un trio, hein, Bertrand Blier, Farida Rawaj et Bernard Campan. Gérard Depardieu va nous rejoindre tout à l'heure. C'est un film important qui a pour titre « Combien tu m'aimes ?» Quel beau titre, qui sort le 26 octobre dans quelques jours. Voici Bertrand Blier, Bernard Campan et Farida Rawaj. Farida, bonjour Bertrand, salut Bernard. Je crois que Bertrand Blier, c'est le chef, il va se mettre là. Bertrand Blier va se mettre là. Comment vas-tu mon petit Bernard? Très bien. Allez, Farida va se mettre ici. Moi je me mets là. Alors vous suivez Bertrand, Farida et Bernard l'émission dans votre loge depuis le début. Oui. Vous avez découvert des choses, entendu des choses que vous ignoriez sur Monica? Non, je savais un peu des choses déjà. C'est le film de Noé qui vous a donné envie de l'engager? Oui, absolument. Le film Irréversible, Oui. qui m'a secoué, on peut dire. Et à partir de ce moment-là, j'étais très impressionné par ce que faisait Monica. Et donc j'ai gardé Monica dans un coin de ma tête, et sans savoir pourquoi. Et puis après, il m'est arrivé la même chose avec Bernard Campan. C'est-à-dire que je l'ai vu dans ses souvenirs des belles choses. C'est pas pareil, mais bon. C'était pas le même. Regardez dans un coin de ta tête. C'est le film de Zabou. Oui, et je l'ai trouvé tellement formidable que je l'ai mis dans l'autre coin de ma tête. Et puis un jour, boum, c'est ça le travail des auteurs. On s'est rencontrés dans ta tête, en fait. Alors Farida, vous l'aviez dans le coin de votre tête depuis déjà quelques années quand même. Farida, c'est une femme que je connais, oui. Ouais, je crois que c'est carrément votre épouse, on peut le dire. Oui, ben, si on veut, oui. Hein, si on veut. Oui. En tout cas, il y a un enfant déjà. Ah, et c'est une preuve, comment c'est une preuve. Oui. Ça crée des liens, Dites-moi, vous êtes rencontrés à l'époque des Côtelettes, la pièce, non? Elle a joué ma première pièce, pour l'instant il n'y en a pas de seconde encore, c'est toujours la première. Et elle jouait dans les Côtelettes avec Philippe Noiret et Michel Bouquet. Mais ce n'est pas Bertrand qui m'a choisi au départ, je dois dire. J'ai passé une audition avec Bernard Murat. Oui. Et voilà, ensuite Bertrand m'a rencontré évidemment et c'était un second choix. Voilà. Alors, on a parlé de Bernard Campan, de Monica, il faut parler de Jean-Pierre Daroussin, et puis il y a quelqu'un que vous aviez dans le coin de votre tête, mais je crois qu'il occupe votre tête depuis déjà des années, c'est Gérard Depardieu. Il est même au-delà de la tête. Il est même au-delà de la tête. Ça dépasse sur les côtés. Parce que j'ai fait la liste des films que vous avez fait avec Gérard. Là, évidemment, vous vous connaissez par cœur, quoi. Bon. Et puis les valseuses, évidemment. Alors, je vais donner la parole à notre ami Bernard, qui à chaque fois qu'il vient ici, ça lui rappelle quelques souvenirs, parce qu'il a commencé sa carrière ici quand même. Hein. Ouais. Hein? Il y a longtemps. Oui. Mais c'est vrai que moi, dans mon bureau que je partageais à l'époque, maintenant je suis tout seul, Bernard. J'étais ventriloque à l'époque. Oui. Bernard, je partageais mon bureau, maintenant je suis seul avec Philippe Bouvard à l'époque. Ouais. Il venait du petit théâtre avec les Inconnus. Ouais. Et c'est vrai que c'est des souvenirs. Et à chaque fois que quelqu'un de la bande des Inconnus, car vous avez tous quand même vachement bien réussi, hein, à chaque fois qu'ils reviennent ici, c'est un flashback. Hein. Comment tu vis ça? Ah bah c'est ça qui est formidable, c'est c'est ça qui est formidable, c'est de se retrouver ici, 25 ans après, non pas 25 ans, 20 ans. 20 ans. Ouais, 20 ans. Ouais, voilà, à côté de Monica, Bertrand, Farida, ouais, c'est formidable. Alors, combien tu m'aimes? L'auteur est là, hein, il y a le guiste et le metteur en scène, je vais donc lui donner beaucoup la parole. Combien tu m'aimes, c'est une histoire d'amour, évidemment, c'est une histoire d'amour. Mais c'est un amour pas comme les autres. Entre quelqu'un qui a gagné au loto et qui va à la rencontre d'une magnifique belle de nuit, qui est Monica, et qui lui propose un marché assez surprenant. Pas tellement surprenant, il a du pognon et il y a une fille superbe, alors il lui propose le pognon en échange de vivre avec lui. Il dit là, je te donne tant par mois, mais tu vis avec moi. Voilà, et alors évidemment elle est d'accord. Hein. Oui. Mais c'est une histoire d'amour qui n'est pas comme les autres, mais aucune histoire d'amour n'est comme les autres. Hein. Bon, celle-là est un peu excessive peut-être, mais c'est quand même fait avec la même pâte que toutes les autres histoires d'amour. Il y a du désir, il y a de l'argent ou pas d'argent, mais bon. Oui. Alors le film pose une vraie question fondamentale, est-ce que l'amour s'achète? C'est la grande question. C'est la grande question. C'est la grande question, mais... On a la réponse dans le film. Je pense que ça s'achète toujours un petit peu. Oui. Pas toujours, mais souvent. Pas forcément avec de l'argent, pas avec d'autres choses. Alors Daniela, Monica et Daniela dans le film, c'est une
une fille sublime qui travaille à Pigalle, mais qui est partagée quand même entre deux hommes, parce qu'il y a Charlie. Charlie, c'est Depardieu qui va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, Charlie, lui, il apparaît dans le film, il dit, dis donc, il va s'adresser à Bernard Campan, il dit, mais tu m'as piqué ma femme, finalement. Mais quand il y a une femme comme ça, il y a toujours un Charlie. Hein. Oui. Voilà. Il lui dit, mais bon, tu m'as piqué ma femme, il y a donc un préjudice financier et affectif. Oui. Mais surtout affectif, le préjudice, Oui, en l'occurrence. En l'occurrence. Parce que ce qui est amusant, c'est que Gérard joue un gangster très méchant, mais amoureux, comme. Ouais. J'ai de la chance. Hein. Je suis une prostituée aimée vraiment par son macro. C'est Oui. incroyable, c'est rare. Mais en fait, ils parlent tout le temps d'argent, que ce soit le macro ou mon personnage, mais ils sont tous amoureux. Alors, quand François Bernard Campan, qui est un employé de bureau, qui vient de gagner 4 millions d'euros au loto, rencontre cette belle de nuit, évidemment, ça lui provoque pas de la tachycardie, mais il y a une montée d'adrénaline. Il met un peu son cœur en danger, puisqu'il a un copain médecin qui est d'Aroussin, qui vient lui prendre souvent sa tension. Ouais. Parce que c'est vrai que même quand on est à 2 mètres de Monica Bellucci, moi ça fait 2 heures que j'y suis, je sens que j'ai quelques extrasystoles. Voilà. Bon. On peut Mais- bien prendre ta tension de temps Oui, en temps. Si mais tu quand veux, on c'est voit pas la des- photo, on comprend effectivement que ta tension monte. Oui, c'est vrai. On s'en rend compte après. Dangereusement. On peut montrer ça l'après-midi à la télé française. Oui, C'est très chaste, hein. Oui, C'est bien très sûr. chaste, oui. Mon front est un peu découvert, mais c'est très beau. chaste. Non. Oui, un mais choc, pour corser un peu les choses, le personnage a un problème cardiaque. Donc, face à une bombe atomique, c'est vrai que c'est... Alors maintenant, je vais me tourner vers ma voisine de droite parce qu'il a une voisine. Eh oui. Une voisine qui est un peu excédée par cette histoire d'amour qui est très bruyante et qu'on entend trop à travers la cloison. Très énervés, oui. Ils font trop de bruit. Trop de bruit. Et c'est énervant, on ne peut pas travailler. Oui. On va voir la bande-annonce de ce film. Le titre est magnifique. Combien tu m'aimes, Bertrand Blier. Je te propose 100 000 euros. 100 000 euros par mois. Pourquoi faire? Vivre avec moi. Je viens de gagner au loto. 4 millions. On peut savoir ce que vous voulez? Mais mon vieux, dans la vie, on peut pas se conduire comme ça. La vie, c'est pas un self-service. Piquer la femme d'un autre, je suis désolé, mais c'est pas un joli geste. Il m'a juste effleuré. Ça fait du bien parfois d'être effleuré. Je vais t'effleurer, moi, tu vas voir. Je t'aime. Ah oui? Ça c'est normal que tu m'aimes. Tous les hommes m'aiment. D'habitude, je résiste, mais là, vous avez vu. Je suis faite pour ça. Pour être aimée. Tu ne vis pas avec cette fille. Pourquoi? Mais t'as vu l'outil? Un mec fragile et palpitant, il va pas se mettre en ménage avec une bombe nucléaire. Attention, je pourrais faire une très grosse colère. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? On me parle comme si j'étais une pute. Oh mais non, mais pas du tout. La salopée, ce con. Il me l'a salopé. La beauté de cette femme. Alors, combien t'es prêt à me donner pour garder Daniela? À combien tu l'évalues, mon chagrin? Tu parles une seconde, j'ai besoin de réfléchir. Regarde-moi pour réfléchir. Ça va t'aider. Voilà, avec la participation d'Édouard Baird, qui est en larmes. La beauté de cette femme le fait pleurer. Alors, il y a une bande originale exceptionnelle. Hein, Verdi, Vivaldi, Chopin, Puccini, La Calas, qu'on reconnaît. Voilà, Combien tu m'aimes, la bande originale est tout à fait exceptionnelle. Alors, Monica, vous avez dit que Bertrand Blier est quelqu'un qui cherche la femme, qui veut comprendre quel animal elle est. Ben oui, je Sans sais pas. espoir de comprendre. Sans espoir Voilà. de comprendre. C'est pour ça qu'il continue à faire des films d'ailleurs. Et je crois que c'est quelqu'un qui met la femme en valeur. Ah oui. On l'a vu dans plein de films mémorables. Et moi, j'ai eu la chance de jouer dans un de ces films et je me suis sentie vraiment respectée et aimée en tant que comédienne. Et c'était pour moi une expérience inoubliable d'être dans ce plateau magique avec Bertrand et ses copains de travail merveilleux. Alors Farida, s'il y a vraiment quelqu'un que j'ai envie d'interroger pour nous parler de Bertrand Blier, c'est bien vous. Le barbu. C'est un personnage à la fois mystérieux, quand on ne le connaît pas, excessivement drôle. Très Très drôle. drôle. Très drôle,
Très Il fait drôle. beaucoup rire. Parlez-moi de lui, comment, à la ville, comment C'est il est. difficile. Il est très drôle, il est très sensible, il est merveilleux. Enfin, ce qui me bouleverse le plus, c'est cet amour fou des acteurs. Et, Ah oui, et les gens ne se doutent Il a pas fait un film qui s'appelle Les à quel Acteurs, point, que je peux regarder en boucle. Hein. Moi, je me souviens que tu rentrais le soir fou de joie parce qu'il était heureux du travail et de Monica. Et c'était bouleversant, quand je le disais. C'est bouleversant comme un môme, vraiment, vraiment. Vous venez du théâtre, Moi, je viens du Chéreau, théâtre. Vitesse, Lebert, Oui, etc. absolument. Et puis une formation de chanteuse, il faut le rappeler quand même. Oui. La chanson fait partie de votre vie. Oui. Monica, il y a eu dans l'histoire du cinéma de très belles belles de nuit. Sophia Loren a été une belle de nuit au cinéma, Catherine Deneuve, Julieta Massina, enfin entre autres. Hein. Bon. Qu'est-ce qui vous restera de ce rôle, de cette rencontre avec Bernard, avec Gérard? Déjà, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, tellement merveilleux de pouvoir partager ce moment de cinéma. Et moi, j'ai jamais vécu cette femme comme une prostituée, juste comme une femme. D'ailleurs, elle dit dans le film qu'elle ne fait pas ce métier pour l'argent, mais pour le plaisir. En plus. En plus. C'est une Ça, amoureuse. c'est pour énerver un peu certains magazines. C'est pour énerver certains Mais magazines. c'est pas vrai, en fait. Non, c'est une amoureuse, au fond, mais elle ne le sait pas. C'est une femme qui, en effet, est très désirée, mais peut-être qu'elle ne connaît pas vraiment l'amour. Et le moment où elle connaît l'amour, tout change pour elle. Parce que même si elle lutte, elle ne peut pas résister. On la voit jamais dans l'exercice de sa profession. Jamais. Bernard. Mais je voudrais reprendre ce que disait Farida par rapport à Bertrand qui aime profondément les acteurs et qui choisit des acteurs, qui l'écrit pour ses comédiens. Et ce qui est formidable, c'est justement de sentir toute la tendresse. C'est paradoxal parce qu'en même temps, il y a beaucoup de réserve chez Bertrand, bien sûr, beaucoup de pudeur, mais énormément de tendresse. Et ça, c'est de se sentir, ce que tu disais, quoi, de se sentir aimé, porté par Bertrand, c'est formidable. On va écouter maintenant quelqu'un qui est une star énorme en Espagne. Hein. Sa musique, c'est entre le rock et la musique latine, la révélation espagnole de l'année. Voici le premier extrait de son album, Pa fuera de la... Bon, je vais essayer de le prononcer mieux. Hein. Alors, non, finalement, non. Non. En français, dehors les toiles d'araignée, Bébé interprète Malo. Voilà, Bébé est une immense star. On l'écoute et ensuite on reparle pendant quelques instants de ce film de Bertrand Blier, Combien tu m'aimes.